Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, mes chers balances, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On est parti, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va donc aller regarder un petit peu vos énergies pour ce mois de septembre 2023. J'espère en tout cas que tout s'est bien passé durant votre été, que vous avez pu profiter, que vous avez pu vous ressourcer également pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases à partir de septembre. Go, je ne m'attarde pas plus longtemps, juste petite précision, ne l'oubliez pas, ça reste un tirage général. Donc forcément, le message ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, je vous invite à avoir du recul et à prendre du discernement. Et éventuellement, si le message ne vous parle vraiment pas du tout, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regardez où se trouve votre Vénus dans votre thème astral, donc notamment au niveau du signe astro. Ok ? Allez, c'est parti pour vous, les balances pour ce mois de septembre 2023. Qu'est-ce qui s'y trame pour vous, pour les balances ? Hop, allez s'il vous plaît, concentration pour les balances. Donc, on va aller regarder le mood du moment, comment vous vous sentez actuellement. Le côté professionnel, forcément, on va regarder le côté sentimental. Hop, comme d'hab, on ira recouvrir les cartes après. On va voir le besoin, en tout cas pour avancer, et ou le blocage et le tirage final. Bon, déjà en notre deck, nous avons l'impératrice. Donc déjà, on sent que ça va être assez intense pour vous. Allez, go, c'est parti, les balances, qu'est-ce qu'on nous dit le 7 d'épée. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'y passe pour vous en ce moment ? Oui, comme je le disais avec cette impératrice, on voit que ça va être intense. Alors, est-ce que pour moi, durant ce septembre, ou du moins déjà depuis, je dirais, août, voire peut-être début août, vous êtes dans un mood où vous avez envie peut-être de changer quelque chose, de voir la vie différemment, peut-être de faire un tri également. C'est comme si, pour certaines personnes, là, vous aviez envie de faire un tri. Donc ça peut être très bien, quand je parle de tri, ça peut être très bien dans votre domicile, faire le grand ménage pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, changer quelque chose aujourd'hui, tirer un petit peu peut-être les mauvaises énergies que vous avez pu accumuler durant ce début d'année. On sent que pour vous, avec ce set d'épée, c'est qu'il y avait une forte envie en tout cas de réorganiser un petit peu votre vie ou tout simplement de faire un grand nettoyage, je dirais peut-être d'automne. C'est comme si vous aviez énormément peut-être appris sur vous durant cet été, ou du moins que vous avez travaillé sur votre personne, sur vos blessures également, et que là on sent que vous avez envie vraiment de partir vers quelque chose d'autre. Bon, je vais pas vous cacher, ce set d'épée signifie principalement c'est je vole et je me barre. Là, je vous vois pas forcément dans cette dynamique, je vous vois peut-être effectivement partir sur quelque chose de nouveau et laisser derrière vous un petit peu peut-être ces schémas répétitifs, ou du moins ces blessures, ou du moins les choses que vous n'avez plus envie dans votre vie à l'heure d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, on voit bien qu'il regarde quand même vers le passé, ou vers en tout cas la maison qu'il a volée, en disant aïe aïe aïe, faut pas que je me fasse prendre. Donc peut-être que vous, effectivement, durant cet été, ou durant peut-être là maintenant dans le mood que vous vous trouvez quand vous regarderez cette vidéo, on sent comme si vous regardiez un petit peu votre passé avec des grands yeux et disant mais bon, j'ai quand même fait un sacré travail sur moi, mais je reviens de loin, vous voyez ce que je veux dire ? On sent quand même qu'il y a un travail de fond qui a été fait, ou du moins qui est en cours, et qui va vraiment, pour moi, vous allez un petit peu laisser derrière vous toutes ces épées qui n'ont plus lieu d'être à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça, le ménage, peut-être au niveau amical aussi, pour certaines personnes, on pourrait ressentir en tout cas qu'il y a un tri qui est en train de se faire, et qu'il y a des personnes qui vont partir, ou que vous allez totalement oublier dans votre vie amicale et relationnelle. Ok ? Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Vous sortez les lovers. Oh. Bon. Alors là, pour certaines personnes, on pourrait éventuellement dire, c'est comme s'il y avait un nouveau contrat qui arrivait, ou du moins qu'il y a quelque chose de stable au niveau professionnel qui se profile. Donc si vous êtes déjà en poste, voilà, vous continuez dans cette lancée. On voit bien que vous êtes ancré, qu'il y a cette stabilité, que ce travail vous plaît,
mais peut-être qu'il manque un petit peu quelque chose pour mettre un petit peu plus de piment, on va dire. Et pour d'autres, on pourrait éventuellement parler que là, il y a un contrat qui se profile, ou du moins, il y a des échanges qui arrivent. Ça pourrait très bien soit avec un couple, ou soit éventuellement peut-être avec un supérieur, je dirais plutôt un homme, je sais pas pourquoi. Bon, écoutez, vous verrez bien, je ressens quand même le côté masculin assez présent. C'est quelque chose qui bouge, ok ? Donc c'est vrai que pour ce mois de septembre, pour les personnes là vraiment qui sont peut-être en recherche d'emploi ou qui sont pour justement peut-être changer d'emploi, pour moi il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors je parlerai pas de rapidité parce que je sens quand même ça va émerger. Enfin, soit vous allez devoir peut-être passer des entretiens, ou soit peut-être vous allez devoir passer des tests également, mais on sent que pour certaines personnes, on voit que les choses bougent et se mettent en forme pour pouvoir juste trouver cette racine et cet ancrage. Ok ? Peut-être qu'effectivement pour certaines personnes vous allez avoir un petit coup de pouce de l'univers également pour vous dire voilà, je vais t'appuyer en tout cas ta candidature, ou du moins je vais faire en sorte que tu trouves rapidement, ou je vais t'envoyer des signes histoire de dire que tu dois peut-être changer de direction ou autre. Vous verrez bien. D'accord ? De toute façon on ira recouvrir. On va aller voir au niveau côté sentimental. Vous sortez le 3 de Pentacle. Bon. Ok, quand on voit généralement le numéro 3 en sentimental, tout de suite, je pense que vous allez penser à la même chose que moi. Est-ce que actuellement, là, vous êtes peut-être dans une situation compliquée, que vous êtes avec quelqu'un, mais que cette personne-là n'est pas forcément libre, que cette personne est peut-être déjà en couple, ou du moins que c'est vous qui êtes en couple et que vous avez peut-être une relation extra-conjugale. Je suis pas dans le jugement, ça vous appartient, qu'on soit bien d'accord. Mais effectivement, avec cette carte-là, je peux pas m'écarter de cette hypothèse, ok ? On voit que pour certaines personnes, effectivement, au niveau sentimental, vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes surtout dans cette forme d'analyse et dans cette forme de est-ce que je suis heureuse ? Est-ce qu'il ne me manque pas quelque chose pour que je sois encore plus épanouie ? Donc, effectivement, peut-être que pour certaines personnes, si vous êtes en couple, peut-être que durant ce mois de septembre, vous allez être un petit peu dans ce mood de réflexion, à savoir, est-ce que vous êtes vraiment en diapason avec la personne ? Est-ce que vous êtes dans les mêmes good vibe où il faudrait pas peut-être revoir quelque chose. C'est pas pour autant qu'il y a une séparation, de toute façon on ira recouvrir la carte, mais c'est comme là s'il y avait vraiment cette forme de réflexion. Qu'est-ce que je pourrais peut-être changer justement dans mon couple pour pouvoir que ce soit plus joyeux, plus gai, parce qu'on voit quand même elles sont en train de chercher, elles cherchent, elles expérimentent et elles innovent. Donc c'est pour ça, pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui sont célibataires, je ressens plus cet aspect où vous allez plus être dans je profite, je me prends pas la tête. Voilà. Je suis bien comme je suis, j'ai besoin de mon indépendance, de ma liberté et éventuellement je suis bien à faire ce que je veux quand je veux. D'accord ? Je pense que pour les personnes peut-être plus célibataires, c'est comme si là on disait que vous êtes plus centré sur votre carrière, sur vos projets pro que perso. Ok ? Allez, on va aller voir pour le mood, en tout cas pour le besoin pour avancer, vous sortez le 3 de coupe. Ouais, ok. Je pense qu'on va vraiment vous inviter en ce mois de septembre à peut-être vous, les balances, à vous écouter davantage et à écouter votre troisième œil, parce qu'on voit bien quand même qu'il y a l'œil là sur son t-shirt. Je pense qu'on va vraiment vous inviter à vous faire confiance, à profiter de l'instant T et surtout à éviter peut-être d'être dans cette forme de trop vous prendre la tête pour un rien ou dans ce mood de prendre tout à la lettre. C'est comme s'il y avait une forme de susceptibilité peut-être durant ce mois de septembre qui va se présenter ou qui est déjà peut-être présente et qu'on va vous demander durant ce mois de septembre de lâcher prise, de prendre du recul, du dit bon, c'est pas grave, je vais pas me prendre la tête, mais on sent quand même que ça va être un mois assez festif. Pour certaines personnes, on pourrait même dire que peut-être que effectivement il y a pour les personnes qui sont célibataires, une rencontre, mais une rencontre qui va pas forcément être dans la prise de tête, je me case et je fonde quelque chose, ça va être plutôt dans je profite de l'instant, on voit ce qu'il en est avec cette personne sans se prendre la tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour vous les balances, c'est plutôt pas mal. Et on va voir là le résultat, vous sortez le 6 d'épée.
il y a quand même une envie. Alors attention, parce qu'on voit bien qu'il y a cette espèce d'anguille qui est là. Donc faites attention quand même à votre entourage, parce que peut-être qu'il y a une personne autour de vous, du moins quelqu'un qui essaie un petit peu de vous piquer, ou du moins de vous ralentir dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place. Avec ce 6 d'épée, on voit bien effectivement, on pourrait éventuellement, le 6 et le 7, c'est la continuité. Je pars et je prends vraiment le large, je m'en vais très loin au point où personne ne me retrouvera. Pour moi, je pense que peut-être que pour certaines personnes, durant ce mois de septembre, vous allez être dans cette réflexion, mais vous allez avoir besoin justement de prendre un petit peu la fuite pour pouvoir peut-être remettre des idées en place, ou du moins pour trouver peut-être des réponses aux questions que vous vous posez. On pourrait éventuellement parler, pour certaines personnes, que vous allez vous ressourcer au mois de septembre, ou du moins partir un week-end pour pouvoir un petit peu vous reposer et réfléchir éventuellement à ce qui ne va pas, ou est-ce que vous souhaiteriez avoir quand même quelque chose de plus gai dans votre vie. Ok, ça va être un mood un peu, on va dire, coup-ci, coup-ça. C'est vraiment cette sensation que j'ai. C'est comme si vraiment vous allez être bien, mais sans pour autant être hyper bien. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Bref, c'est comme si vous allez vraiment être dans ce mood, la balance. Trouver le juste équilibre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment, vous allez être un jour, ça va être bien, et un autre jour, vous allez vous poser des questions, vous allez tout remettre en question par rapport à votre vie entière, alors qu'il n'y a pas forcément lieu de faire cette introspection énorme. Par contre, effectivement, on voit que le travail personnel, il y a quand même un cheminement qui s'est fait et qui va continuer dans le temps. Donc peut-être qu'éventuellement, pour certaines personnes, on pourrait parler, qu'est-ce qu'au mois de septembre, vous avez peut-être prévu, ou du moins vous allez vous inscrire à une forme de retraite, ou du moins un espace de bien-être durant un week-end pour pouvoir juste vous centrer sur vous et surtout prendre un petit peu en liberté et en indépendance, ok ? Allez, on va aller de toute façon compléter le tirage pour le travail. Qu'est-ce qui se passe ? Vous sortez le 2 d'épée. Ouais, c'est comme s'il allait avoir un an entre deux. Alors pour certaines personnes, on pourrait éventuellement parler que soit vous allez avoir 2 propositions qui vont vous être faites, ou tout simplement vous allez un petit peu être tiraillé entre est-ce que je reste où je suis, ou est-ce que je vais chercher ailleurs ? Est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs, ou est-ce que vous allez être un petit peu peut-être tiraillé entre deux au niveau professionnel, à savoir est-ce que vous restez là avec tout, on va dire, votre zone de confort et tous les avantages qu'il y a, malgré qu'il y a peut-être des inconvénients, ou est-ce que je commence à chercher ailleurs pour pouvoir m'épanouir encore plus ? Voilà, cette forme de tiraillement, c'est pas anodin, que je l'ai dit tout à l'heure, donc peut-être que pour certaines personnes, éventuellement, soit vous allez réfléchir à peut-être chercher ailleurs, ou pour d'autres, peut-être que vous aurez 2 propositions qui vont vous être faites et qu'il va falloir choisir la mieux pour vous. Ok ? Allez, on va aller voir du coup au niveau sentimental. Hop, qu'est-ce qui va se passer pour les balances ? Là, ce qui me vient en tête, je reviens par rapport au côté professionnel, on pourrait éventuellement parler, ou du moins pour les personnes qui sont peut-être à leur compte et qui sont salariés aussi, peut-être que là on va vous demander, ou du moins vous êtes déjà en train de cogiter à savoir est-ce que je reste quand même salarié et je garde mon auto-entreprise, ou est-ce que je me lance à 100% dans mon auto-entreprise. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour moi là il va y avoir quand même quelque chose qu'il va falloir peut-être prendre... qu'il va falloir vous écouter et peut-être voir un petit peu si vous recevez des messages ou des synchronicités pour pouvoir prendre justement cette décision. Avec le 3 de Pentacle au niveau sentimental, vous sortez le 6 d'épée. Donc, c'est pas pour rien, le 6 d'épée ressort là quand même en tirage général. Donc, on sent effectivement que pour certaines personnes, peut-être sentimentalement, ou du moins les personnes qui sont en couple, c'est comme si vous alliez vraiment envie de monter dans ce camion et de partir. Vraiment de souffler un bon bol d'air. On pourrait éventuellement en parler là avec ce 6 vraiment d'épée, qu'il y aura peut-être une séparation qui va être envisagée, ou du moins vous allez parler pour justement prendre ce break, ou tout simplement clôturer cette histoire si vous êtes vraiment en couple et que c'est compliqué. Si tout se passe bien, le message ne vous concerne pas, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est comme si effectivement là durant ce mois de septembre, il y allait avoir un peu
un entre-deux, à savoir est-ce que vous restez avec cette personne-là ou est-ce que vous vraiment vous prenez du large et vous allez vous ressourcer pour pouvoir prendre une décision par la suite. Allez, on va aller voir avec le mood du moment, en tout cas le besoin pour avancer pour vous. Les balances, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le 7 de bâton. Ouais. Là, avec cette carte-là, c'est là on est en train de vraiment... en plus, on le voit sur la carte que la personne monte. Alors, c'est une grande échelle. On voit que, waouh, il y a du travail. C'est loin d'être simple. C'est loin d'arriver jusqu'en haut. Mais on voit quand même qu'il y a un sacré cheminement qui est fait, ou du moins qui va être fait durant ce mois de septembre, qui vous amènera en tout cas vers cette réussite et cette joie. D'accord? Donc, pour moi, si vous êtes vraiment dans ce cheminement personnel, dans cette compréhension de votre vie, ou du moins de vos blocages, de vos schémas, on vous dit qu'effectivement vous avez atteint déjà la moitié de cette échelle pour aller vraiment vers cette grande élévation. Moi, il y a quelque chose là, du moins ce mois de septembre, qui va peut-être être mis en lumière chez vous, ou du moins il y avait une forme de prise de conscience qui va être faite, que peut-être que là vous étiez un petit peu dans cette forme de... je prends la fuite, je reste sur le côté, voilà, je ne veux pas trop m'impliquer ou du moins je ne veux pas trop peut-être voir la réalité non plus en face, mais que durant ce mois de septembre, c'est comme si pour certaines personnes, vous alliez vraiment prendre cette hauteur et cette hauteur va vous permettre de vous rendre compte qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas, soit sentimental, soit professionnel, qu'il va falloir justement peut-être réajuster tout ça, ok? Et c'est pas pour rien que vous sortez quand même le 6 d'épée 2 fois dans votre jeu. Ok? Allez, on va aller tirer une carte. Voilà. Le 10 d'épée. Vous avez pas mal d'épées quand même. On voit que le mental va cogiter durant ce mois de septembre. Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 épées. Ça va cogiter. On sent que la réflexion va être au rendez-vous durant ce mois de septembre. Et en plus, avec ce 10 d'épée, vous clôturez. Vraiment? Non, ça c'est... c'est le 7 de bâton. Donc, en fait, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 épées. Ok. Mais mine de rien, c'est quand même important. C'est que ça va être une dominante assez à ne pas laisser de côté durant ce mois de septembre. Et avec ce 10, effectivement, d'épée, on voit bien que vous tranchez. Que pour moi, d'ici fin septembre, il y a des choses qui ne vous appartiendront plus, du moins qu'il y a un tri énorme qui va être fait et il y aura vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous libérer et peut-être de vous libérer soit de cette personne ou soit de cette anguille. Ça peut être très bien sentimental, mais ça peut être aussi peut-être familial, vous verrez bien, vous prenez vraiment en fonction de votre situation, mais vous coupez, c'est clair et net, vous coupez le cordon, vous coupez quelque chose qui va vous permettre par la suite vraiment de voir la vie différemment, ok? Je vais tirer juste une dernière carte pour vous, les balances, pour clôturer vraiment ce tirage pour ce mois de septembre. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, un dernier message. Et nous avons l'épuisement, repose-toi. Donc, pour moi, ce mois de septembre va être puissant. Et ça revient avec cette impératrice qui était en dos de deck. Quand même que ça va être puissant. Ça va être puissant au niveau énergie. Vous allez être vraiment, je pense, peut-être fin septembre il va être temps de prendre des vacances. Ok? Allez, je vais m'arrêter là pour vous, les balances. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez surtout soin de vous, ce qui est très important. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.